Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Gaëtan Perriot, le préparateur physique des Dragons de Rouen. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on devient préparateur physique d'une équipe de hockey? Déjà, pour être préparateur physique, il faut être passionné par le sport. C'est mon cas. Ensuite, il faut faire quand même un petit peu d'études. Pour ma part, j'ai un master 2 en STAPS que j'ai eu à l'université de Lyon, donc spécifique, enfin dans la spécificité préparation physique, mentale et réathlétisation. Et ensuite, pour aller dans un club pro, j'ai fait d'abord 3 ans au centre de formation de Grenoble avec les D'accord, jeunes. Et ensuite, on m'a proposé une place à Rouen avec le groupe pro. Voilà. super. Alors, né pour bouger, qu'est-ce que slogan évoque pour toi? Ben, pour moi, ça évoque beaucoup de choses, mais déjà juste une base. Enfin, pour moi, c'est la base depuis toujours. L'être humain, il est fait pour bouger, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré le fait que ce soit pour certains, ce soit de moins en moins le cas. Mais pour moi, c'est bouger, c'est la vie en fait. Enfin voilà, comme né pour bouger, on est fait pour bouger. On peut pas rester immobile. Enfin, pour ma part, je peux pas rester immobile et on doit bouger pour tout, pour se sentir mieux, pour vivre. Donc donc voilà, pour les activités du quotidien. Avant, c'était, enfin avant. À la préhistoire, c'était pour la chasse, pour la survie. Maintenant, c'est plus le cas, mais il faut quand même bouger tout le temps. Voilà. D'accord. Alors justement, comment tu l'appliques pour toi-même au quotidien? Et est-ce que quand on est préparateur physique, on a un devoir d'exemplarité en la matière? Bah, moi, j'essaye au maximum de l'appliquer. Par exemple, enfin, la plupart de mes déplacements, je les fais en vélo déjà. Et après, en étant préparateur physique, c'est sûr que c'est plus simple que pour une personne qui a un travail de bureau, on va dire, parce que je suis amené à côtoyer des sportifs tous les jours. Donc, la base de mon métier, c'est le mouvement. Donc, je suis toujours en train de montrer les exercices aux joueurs, à les reprendre. Donc, je suis toujours en train de bouger. Là, quand je peux, j'essaie de faire les séances avec eux. Donc voilà, je suis toujours en mouvement en fait. Très Et bien. après, c'est sûr qu'il faut être un exemple. Oui, enfin, vous m'avez dit avoir un devoir d'exemplarité. Oui, il faut leur montrer l'exemple. On peut pas, je me vois pas leur donner des conseils que moi j'applique pas personnellement. Tout à fait. Donc j'essaie de faire attention à l'alimentation, au sommeil. J'essaie de m'entraîner aussi comme eux, même si eux, là, on a quand même de très beaux athlètes. Mais en tout cas, oui, je me dois de faire attention à tout ça. Alors justement, comment les joueurs ont-ils continué à s'entraîner physiquement pendant le confinement et puis là maintenant avec la préparation de la saison? Du coup, ça a été un peu spécial parce qu'on était qualifié pour les demi-finales Tout à fait. de playoffs et ça s'est arrêté juste avant de commencer les playoffs. Donc nous, on était prêts physiquement pour jouer ces demi-finales. Donc à la fin, dès qu'on a appris le confinement, on a décidé de laisser les joueurs au repos complet. De toute façon, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, donc on a décidé de les laisser au repos. C'est ce Mhm. qu'on fait d'habitude à la fin de la saison. Sur une saison normale, on leur laisse à peu près un mois tranquille pour qu'ils puissent changer d'air, partir en vacances. Et après ce mois ou enfin 4 semaines ou 5 semaines, on leur a commencé à leur envoyer des séances à la maison. D'accord. Donc pour ceux qui avaient accès à une salle de muscu, des séances de musculation, d'autres des séances à domicile. On évitait de les faire sortir quand même. Mhm. Et à la fin du confinement, là, on a pu se retrouver, donc bien sûr, en petits groupes. On essayait de faire attention aux distances de sécurité et aux gestes barrières. Et on a réussi à reprendre presque normalement, en fait. Et du coup, là, on a fait au total 10 semaines de travail D'accord. et on a repris la glace depuis 3 semaines.
D'accord. Donc là, on part sur la partie vraiment pré-saison, donc spécifique à la glace et puis au collectif. Mais on pense que les joueurs sont prêts. Oui. Et est-ce que vous avez senti avec ton staff et les entraîneurs particulièrement de glace une déficience particulière au moment où les joueurs sont revenus sur la glace ou au contraire, peut-être que le fait d'avoir eu plus de temps de préparation hors glace était un avantage? Bah, nous, on a constaté ce qu'on a constaté surtout, c'est que quand ils sont revenus s'entraîner, comme ils ont pas repris la glace tout de suite, en fait, quand ils sont revenus après le confinement, on avait quand même de- des baisses de performance en fait, du fait d'être resté à la maison, comme tout le monde, dans le canapé à rien faire. Donc c'est pour ça en fait, c'est d'avoir eu ces 10 semaines de travail, ça a été un point positif parce que ça nous a permis de vraiment les remettre en forme dans une première partie. Ça, c'était la partie un peu commune. Et ensuite, d'individualiser. Et là, sur cette individualisation, vraiment, on les a fait progresser sur leurs besoins. Et en arrivant sur la glace, la deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas montés sur la glace. Et même si c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, les premiers entraînements, c'était assez difficile. Le temps de reprendre ses repères. Et puis même physiquement, on peut pas on n'a pas d'effort en fait qui ressemble au hockey sur glace. Donc quand ils ont repris le hockey, ça tirait partout, ils étaient vite fatigués, mais là après 3 semaines d'entraînement sur la glace, tout va bien. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview et puis bonne saison à toi et à ton équipe. Merci beaucoup.